Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network. Nous allons nous connecter dans un instant avec ceux qui font l'actualité pour aborder le fond d'un sujet. Et attention, les invités ont 25 secondes maximum pour y répondre. Regardons ce sujet tout de suite. 2 ans après que le printemps arabe ait fait tomber l'ancien régime et amené la démocratie, la vie reste difficile pour une grande partie du pays. Le gouvernement islamique du président Moncef Marzouki, dirigé par le parti modéré Ennahda, a jusqu'ici échoué à redresser l'économie. Le chômage et l'inflation restent élevés. L'assassinat d'un détracteur du gouvernement, Chokri Belaïd, en février, a suscité de grandes manifestations. Le gouvernement se bat contre les salafistes et d'autres extrémistes islamistes. Mais l'opposition reste profondément divisée et les salafistes réclament un État islamique pour remplacer la démocratie naissante. Les élections qui auront lieu plus tard cette année, comment risquent-elles de changer le paysage politique ou est-ce que la Tunisie est destinée à plus d'instabilité? Et quel rôle l'Union européenne devrait-elle jouer pour stabiliser la Tunisie et les autres nouveaux gouvernements de la région? Sont connectés dans cette émission de The Network en duplex de Tunis, Latifa Habeshi, membre du parti Ennahda et députée au Parlement tunisien. En duplex ici au Parlement européen, Youssef Ben Abdeljelil. Il est président de Nida Tounes en Belgique et en Luxembourg. Ce parti veut dire Appel de la Tunisie. C'est un parti de l'opposition. Et aussi au Parlement européen, Michael Gahler, membre du Parlement européen, et aussi il était chef observateur de l'Union européenne pour les élections tunisiennes en 2011 et peut-être aussi cette année. Commençons avec une question pour tout le monde. Commençons avec Latifa. Un autre jeune Tunisien s'est immolé à mort en mars, comme Mohamed Bouazizi, un marchand de rue qui a déclenché le printemps arabe en 2010. Pourquoi la ville reste-t-elle désespérée pour beaucoup de Tunisiens? On ne peut pas changer tout un système de chômage et de sous-développement en 2 ans. C'est tout à fait normal que, malgré que le taux de chômage a baissé, mais on n'a pas résolu et on ne peut pas résoudre tous les problèmes en 2 ans. Youssef, est-ce que 2 ans, ce n'est pas assez pour changer les choses? Oui, 2 ans, c'est pas assez, mais je suis pas d'accord avec Latifa. Le taux de chômage n'a pas baissé. Au contraire, il a augmenté de façon très énorme, surtout chez les jeunes hautement diplômés. L'inexistence d'une gouvernance très bien transparente et voilà le problème. Michael Gahler, quel est le problème là? Pourquoi les choses n'ont pas assez changé pour la plupart des Tunisiens? On connaît des autres processus de transformation, ça reste plus long. Mais ce qu'il faut faire en même temps ici, c'est la Constitution, c'est les devoirs de chaque jour, mais aussi pour des investissements dans l'économie, il faut la confiance, il faut un état de droit. Et là, peut-être on n'a pas vu suffisamment un engagement. Alors, Latifa, comment instaurer plus de confiance pour avoir une meilleure économie? Oui, la stabilité politique influence certainement l'économie en Tunisie. Youssef, Nida Tounes, votre parti politique voudrait un plan de sauvetage de l'économie nationale. Oui. Comment le mettre en œuvre? Tout d'abord, c'est par instaurer la sécurité en Tunisie. La sécurité qui est la base fondamentale pour attirer les investissements du monde entier. Ok, très bien, mais j'ai bien vu dans d'autres pays, ils ont essayé d'instaurer la sécurité, c'était la tout-sécurité, mais quand même il y avait beaucoup de souffrance économique. Oui, il y a beaucoup de souffrance. Regardez par exemple le secteur touristique, où il y a 2 millions de personnes qui travaillent. Mais à cause de l'insécurité qui règne dans la Tunisie, il n'y a plus de touristes qui arrivent en Tunisie. Ok. Michael, comment ces élections pourraient-elles changer la politique en Tunisie? Est-ce que l'opposition est trop faible pour changer les choses? Voilà, en tant qu'observateur, je ne fais pas des spéculations, mais les sondages, on connaît les sondages.
et on voit la dissatisfaction de beaucoup de gens. Mais j'espère que cette fois, on verra un taux de participation beaucoup plus élevé. Okay. On avait 52% et ce n'est pas beaucoup pour un pays en transformation. Latifa, comment est-ce que les élections pourraient changer les choses? S'il y a un gouvernement qui a une majorité, une majorité large, qu'elle va travailler pendant un mandat complet, pendant 5 ans, elle aura plus le temps d'ajuster et de traiter les problèmes. Une large majorité, Youssef, l'opposition est divisée. Comment est-ce qu'elle pourrait le faire? Il faut tout d'abord maintenant décréter la date exacte des élections pour donner au peuple tunisien une conception du futur. Tout le monde est dans le désarroi parce que le parti d'Ennahda qui domine la politique n'annonce pas la date exacte des élections. Un autre sujet, Michael, comment est-ce possible de pacifier le mouvement salafiste? Il revendique un rôle plus important de l'islam dans le pays. S'il y a un pays dans le monde arabe où l'extrémisme n'a pas de chance, je crois, c'est la Tunisie. Je crois que les salafistes sont beaucoup plus forts dans leur son qu'ils font, mais pas dans le soutien de la part des peuples. Donc, mais ils sont très actifs. Ils sont actifs, mais pas soutenus, je crois. Ils sont très actifs quand même, les salafistes. Latifa, comment adresser ce problème? Par la suprématie de la loi, ce sont des groupes hors loi et on ne peut les traiter que par la loi. Youssef, pourriez-vous être un peu plus spécifique sur ce sujet? Pour moi, le salafisme, c'est une culture. Ce n'est pas un parti politique, ils n'ont pas de programme. Et donc, ils ne seront jamais soutenus par la Tunisie, enfin par le peuple. Le peuple tunisien, c'est un peuple musulman depuis 750, donc c'est un islam modéré. Et je veux adresser à Latifa, si le salafisme n'est pas tout seul, il faut éliminer directement les ligues de protection de la révolution qui causent plus de problèmes parce qu'ils sont reconnus par l'État. Latifa, comment est-ce que vous répondez à cela? En fait, on n'a pas un problème de salafisme. On ne peut pas parler de menaces salafistes, mais des menaces à l'ordre public, des gens qui sont hors la loi. Et encore une fois, on ne peut résoudre ce problème que par leur appliquer la loi. Michael, sur un autre sujet, sur les droits de l'homme. Est-ce que le gouvernement devrait permettre une plus grande liberté d'expression? Je pense aux arrestations des militantes féministes de Femen. Voilà, avec plus de liberté viennent aussi ceux qui essaient de vérifier les frontières de liberté. Ce n'est pas à moi de décréter les limites en détail. Tout le monde peut accepter aussi des provocations, mais aussi ceux qui sont un peu extrêmes doivent respecter les sentiments des autres. Ok, Youssef, qu'est-ce que vous pensez? Les actions doivent aussi tenir compte de la culture dominante du pays. Donc la culture du pays, c'est la culture arabo-musulmane. Et puis les Tunisiens sont des musulmans. Il faut respecter ces ordres et ces valeurs, c'est tout. Mais ils ont le droit de protester dans le cadre de la loi. Latifa, est-ce qu'ils ont le droit de protester? Est-ce qu'il devrait y avoir plus de liberté? En fait, s'il y a des succès en Tunisie, c'est les libertés. La liberté d'expression, elle est garantie à condition de ne pas porter atteinte à l'ordre public et à la culture du peuple. Le fait de s'apparaître en torse nu dans les lieux publics en Tunisie est interdit par les lois tunisiennes qui sont anciennes. Latifa, malheureusement, je n'ai plus le temps. C'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier vous tous. Je voudrais remercier Latifa Habeshi, Youssef Ben Abdeljelil et Michael Gala. Je suis Chris Burns et merci de rester connectés sur The Network.